Donc, La quatrième chose que Jésus a prise, c'est qu'il a pris notre mort et il nous a donné sa vie qui est la vie éternelle. C'est dans Romains 3, le verset 23. Et sans exception, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Également dans Romains le chapitre 6, le verset 23, et le salaire du péché c'est la mort. Mais la vie éternelle, ça c'est le don de Dieu. Donc Christ a pris notre mort. Il a ôté la mort de notre vie pour nous donner sa vie qui est la vie éternelle. Mais certains disent, mais les chrétiens meurent. Donc il ne s'agit pas de la mort physique. Il s'agit ici de la mort spirituelle. Donc le salaire du péché c'est la mort dont il s'agit c'est la séparation éternelle d'avec Dieu pour aller dans le feu éternel. Parce que Dieu est la vie éternelle. Et quand tu es séparé de Dieu qui est la source de vie, tu es dans la mort. Donc on était tous destinés à l'enfer parce que nous avons tous péché. Donc c'est l'enfer qui est appelé la seconde mort. Donc Christ a et le Seigneur Jésus a ôté cela de notre vie pour nous donner la vie éternelle. Donc la cinquième chose que Christ a fait pour nous, il a pris notre pauvreté et il nous donne sa richesse. Dans 2 Corinthiens chapitre 8 le verset 9, il dit vous connaissez la grâce de Dieu. Et Christ des riches qu'il était, quand il était au ciel, il était riche. Mais à cause de nous, il s'est rendu pauvre. Afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Donc quand est-ce que Jésus a été pauvre? Quand il était à la croix, on lui a enlevé son vêtement. Il était nu. Il avait soif. Il avait besoin de l'eau. Il avait faim. Et ça c'est la pauvreté. Il avait besoin de tout. Et il n'avait rien. Donc il a pris notre pauvreté pour nous donner sa richesse. Mais certains me posent la question, mais pourquoi les chrétiens sont pauvres? C'est vrai, il se peut que tu aies de l'argent dans ton compte en banque. Mais si tu ne sais pas comment aller retirer cela, tu peux rester dans la pauvreté. On dit qu'il y a beaucoup de richesses ici au Mali. Il y a de l'or au Mali. Il y a le pétrole au Mali. Et dans tous les pays africains, il y a des richesses. Mais nous sommes pauvres. Et pourquoi? Parce que ce que nous avons reçu, nous ne l'avons pas exploité à bon escient. Nous ne pouvons pas être riches. Et de la même façon, c'est comme ça que Christ a tout accompli pour nous. Il nous a rendus prospères. Donc c'est à toi de croire, de chercher à posséder cela par la prière, d'avoir un cœur disposé et travailler comme la parole de Dieu l'a dit. Et ce que la Bible a dit, de donner à Dieu la part de Dieu, de donner à César la part de César. Et sa prospérité vient à nous. Et la sixième chose, le rejet
Donc Jésus a pris notre péché. C'est quand Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés du jardin. Et nous sommes les enfants du dehors. Mais c'est écrit dans Jean 1, le verset 12. Et tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en lui, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc Dieu nous accepte à nouveau. Et nous retournions chez lui. Donc toute personne qui t'a refusé, que ce soit ton patron qui t'a rejeté, ou ton mari, ou ton épouse, ou tes amis, ou tes parents, et tu n'es pas quelqu'un de bien, on t'a méprisé, t'a déshonoré. Mais je te dis aujourd'hui, si tu viens à Jésus, le Seigneur t'acceptera. Et c'est lui qui va encore rétablir ta vie. Il va restaurer ta vie. Et tous ceux qui t'ont rejeté, ils le regretteront. Jésus a dit que la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissent, elle est devenue la pierre de l'angle. Les gens peuvent te rejeter aujourd'hui, te mépriser. Et parce que tu n'es pas à l'école, parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de position sociale, viens au Seigneur Jésus par la foi et travaille. Et le Seigneur va te lever. Et finalement, la septième chose, il a pris notre honte et nous a donné sa gloire. Il nous a donné sa gloire. Romains le chapitre 8, à partir du verset 30, ce que Dieu a déjà prédestiné, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et quand le péché est entré dans le monde, et Adam a eu honte, parce qu'il a constaté qu'il était nu, donc il s'est couvert. Et le Seigneur est venu et il nous a couverts. Je ne sais pas quelle situation honteuse dans laquelle tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable veut faire pour te faire honte. C'est pourquoi chaque fois que vous rêvez, vous voyez que vous êtes nus. Si vous ne priez pas, vous aurez honte. Et parce que vous écoutez cette parole, la grâce de Dieu va vous toucher. Et si tu te répands de tes péchés pour accepter Jésus, prends la parole de Dieu, et tout ce qui a été préparé pour toi qui fait honte au lieu de travail, là où tu es dans ton quartier, dans ton mariage, dans votre maison, la gloire de Dieu va descendre. Au lieu que tu aies honte, et tu auras la gloire. Là où tu as été rejeté, les gens vont élever ta tête. Joseph, ses frères l'avaient rejeté. Mais après, il est devenu le chef. Ils sont venus après son prospère. Alors, frères et sœurs, toi qui m'écoutes, les 7 choses que je viens de mentionner, c'est 7 choses mauvaises. Dieu voudrait enlever tout cela de ta vie. Dieu veut faire des miracles dans ta vie et mettre à la place 7 bonnes choses. Il veut enlever tes péchés pour te donner la justice divine. Il veut briser la malédiction pour te donner la bénédiction qui enrichit. Il veut détruire la maladie pour te donner la guérison véritable. Il veut briser le pouvoir de la mort précoce
Et toi qui m'écoutes, les sorciers, les forces des ténèbres ont préparé une mort qui va apporter la déception. Et parce que tu crois en cette parole, au nom de Jésus, la puissance de Dieu va te toucher pour te libérer du lit de la mort, pour te donner la vie éternelle. Au nom de Jésus. Et toi qui es sous le pouvoir de la pauvreté, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. On te fait partir à l'école, ça ne marche pas. Et tu fais la couture, ça ne marche pas. Tu fais les affaires, ça ne marche pas. Tu te maries, ça ne marche pas. Aujourd'hui, par la puissance de Dieu, je brise le pouvoir de sa malédiction. Je brise le pouvoir de la pauvreté. Et j'appelle la richesse de Dieu dans ta vie. Que cela vienne dans ta maison. Et vous qui avez la maison brisée par le pouvoir de la pauvreté et détruite, vous arrachez toute votre force. Vous étiez riche. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus rien. Aujourd'hui, j'ai détruit ce pouvoir. Et j'appelle la richesse de Christ dans votre vie. Et toi qui étais rejeté, peu importe le lieu où tu vas, on te méprise. On ne te considère pas. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, et je te sanctifie, je te libère, et je t'appelle pour entrer dans la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu descend dans chacune de vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Avant de finir, je vais prier. Je ne sais pas la difficulté que vous traversez. Vous qui m'écoutez en ce moment, j'enlève cette difficulté de votre vie et j'enlève ce lourd fardeau de votre vie pour appeler la bénédiction infinie de Dieu, pour que des miracles et des signes viennent sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.